se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc guidance de ce mardi 30 mai jusqu'au dimanche 4 juin inclus. Donc on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes avec l'oracle du Manis et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste Love Oracle. Donc je le rappelle, tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde et vous ne prenez que le message qui vous parle. Allez, c'est parti. Donc, guidance pour cette semaine. Donc, comme vous avez vu, j'ai pu commencer à mettre les signes astrologiques pour le mois de juin en ligne. Et je continue cet après-midi. Je pense que j'aurai terminé d'ici demain à vous mettre tous les signes en ligne. Allez, hop, c'est parti. Allez, à la coupe, on me parle de la dame de pique et on me parle de rapidité. Rapidité, oula, attention. On a le valet de pique et on a des communications. Donc, cette dame de pique peut vous représenter, vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être une maman et on vous dit qu'elle peut avoir des nouvelles ou vous pouvez avoir des nouvelles et des communications, là, des échanges très rapide avec un valet de pique. Donc attention, parce que valet de pique et derrière j'ai le 10 de trèfle, donc méfiance sur quelqu'un qui pourrait essayer de vous soutirer ou de vous escroquer de l'argent. Ou alors ça peut être votre maman ou une grand-mère. On est méfiant par rapport à ça. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc pour cette semaine du 30 mai au 4 juin. Allez, c'est parti. Guidance de la semaine. On va regarder le dos deck. En dos deck, j'ai la carte de la dame de cœur. Donc, je le rappelle, dame de cœur, ça peut représenter une sœur, une de vos filles, une meilleure amie, quelqu'un, en tout cas, une femme de cœur qui est proche de vous. Allez, on regarde. Donc, on me parle de la dame de cœur. On me parle de blocage et de retard. Et on a quand même derrière la joie. Donc là, il y a quelque chose qui est retardé et bloqué pour une sœur, une fille ou une amie par rapport à des communications en lien avec l'étranger ou une autre région. Et on a la dame de carreau derrière. Bon, méfiance parce que cette dame de carreau, ça peut être une femme d'origine étrangère avec qui elle a beaucoup de communication et dont il faudra qu'elle se méfie parce que ça peut être une mauvaise femme et peut-être une femme qui bloque par jalousie aussi peut-être des projets. Mais derrière, dans tous les cas, on a l'as de trèfle. Comme l'as de trèfle est collé avec le roi de cœur, peut-être que cette fille, cette sœur ou cette amie est simplement bloquée dans sa relation sentimentale par rapport à l'ex d'un partenaire. Bon, à voir, ça reste au dos de deck. Hop, mince. Allez, valet de pique. Donc, on fait bien attention. Hein. Cette sœur, cette fille ou cette amie doit vraiment se méfier d'une ou plusieurs personnes autour d'elle. Et ça peut être dans le domaine sentimental des personnes qui essayent de mettre la zizanie dans son couple ou auprès de son partenaire. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Là, vous ressortez. On a quelque chose d'inattendu. Donc, attention, il peut y avoir de l'inattendu ou une surprise, mais pas forcément agréable parce que là, on a le valet de pique qui est là. Donc, on se méfie. On parle encore d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Donc, ça peut être aussi une invitation de la part de ce fils, de ce frère ou cet ami. Soit cette personne a de mauvaises fréquentations, ou alors c'est vous qui devez vous méfier de cette personne parce qu'en fait, elle se dit proche de vous, mais ça n'est pas le cas. Hein. Allez, on a le valet de trèfle qui est là. Donc là, 3 valets. Attention, 3 valets, il peut y avoir des discussions, mais des discussions assez houleuses. Hein. Donc, on se méfie quand même de ces personnes-là. Valet de trèfle, donc... ça peut représenter un jeune homme, donc ça représente un jeune homme brun d'âge moyen, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être un collègue, ça peut être un prétendant, un banquier, un notaire, on va regarder. Hein. Bon, valet de trèfle, on parle de valet, on parle de projet. Attention, parce que vous pouvez avoir justement des personnes qui sont jalouses de vos projets à vous, et donc quelqu'un qui se dit proche de vous et en fait pas du tout, ou alors tout simplement c'est votre fils, votre frère ou votre ami qui a de mauvaises fréquentations et qui doit faire attention par rapport à ses projets. Hein. On parle d'un entretien d'un face à face, donc il y a des choses qui vont bouger. On parle bien de vous, le consultant, la consultante et de votre partenaire. Vous êtes là tous les deux. Hop, on me parle avec certitude. Certitude de papier, de lettres ou de nouvelles. Bon, là, il y a 4 valets. On parle de changement, de déménagement. On parle de contrariété
et on parle d'argent. Donc là, il y a peut-être de la contrariété financière. Alors, le valet de trèfle peut être représenté aussi par un banquier. Il y a peut-être de la contrariété financière parce que on essaye de mettre des bâtons dans les roues et vous éviter d'avancer pour parvenir à vos fins, peut-être des projets là qui nécessitent une somme d'argent. Ça peut être un prêt. On parle bien de déménagement. Il y a quand même des choses qui vont se débloquer parce qu'on a la carte de la surprise et des choses qui vont arriver de manière inattendue. Puis on a le papier et la lettre et on a le rendez-vous, le face-à-face. Donc, méfiance quand même avec ce valet de pique. On va recouvrir valet de pique et 7 de carreau qui apporte quand même de la contrariété. Bon, ça va, c'est pas de la colère. Hop, valet de pique et 7 de carreau. Sur le valet de pique, j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc, 8 de trèfle, ça peut être soit sur des démarches. Vous avez effectivement, par rapport à ces démarches-là de changement, de projet, de déménagement, vous pouvez avoir donc des personnes jalouses. Sinon, ça peut être une jeune femme brune qui est jalouse de ses projets. Et sur le 7 de carreau, on a le 9 de trèfle. Donc, il y a de la contrariété là dans le travail. On a de la contrariété. Ça peut concerner un fils, un frère ou un ami. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le tirage de ce jour, mais on avait ce valet de cœur avec des problématiques là en lien avec le travail. On a bien la carte du financier qui est quand même là. On a les changements et on a les projets. Bon, ça parlera pas à tout le monde, ça peut concerner votre fils ou votre frère ou l'un d'entre eux parce qu'on a le couple là, vous et votre partenaire qui ressortent. On a peut-être des rendez-vous là avec un jeune chef d'entreprise, peut-être aussi pour une négociation, un départ. On a la lettre, on a le rendez-vous. Hein. On est un peu en corrélation là avec le tirage du jour que j'ai fait pour la journée d'aujourd'hui. Donc bon, comme on est sur le tirage de la semaine, ça peut encore ressortir. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, vous ne prenez que le message qui vous parle. Peut-être que ça ne vous parlera pas, que vous n'avez pas de frères, de fils ou d'amis qui sont dans cette situation-là. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du mardi 30 mai au dimanche 4 juin avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte d'un verdict et j'ai la carte de l'hérédité. Donc là, pour certains d'entre vous, soit vous pouvez avoir un verdict par rapport à une situation passée, par rapport à une personne peut-être en lien avec votre famille. Ça peut être également dans le cadre d'un héritage. Peut-être qu'on attendait d'acter les choses et ça y est, le verdict va tomber. Et on parle derrière de nouveaux départs et on a le succès. Et derrière cette carte d'hérédité, on a l'ouverture. Donc c'est magnifique, il y a un retour. Il y a un retour d'une situation passée, donc ça peut être aussi une procédure qui était en cours. Et on vous dit que ça y est, vous allez en avoir des nouvelles et enfin, vous allez pouvoir avancer et il y a un nouveau départ à venir. Donc après, vous vous mettez à votre source par rapport au domaine que cela pourrait concerner. Ça peut être le sentimental, ça peut être le domaine financier, ça peut être professionnel. On va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 30 mai au 4 juin. Hop, on va regarder le dos deck. En dos deck, j'ai la carte du bouclier. Donc là, déjà, vous savez que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. On va regarder derrière, mais en tout cas, le bouclier, c'est la protection. Allez, on me parle de protection par rapport à quelque chose qui va arriver, un événement, quelque chose qui va arriver de manière inattendue suite à des accusations. On parle de rêve et de contrat. Donc là, peut-être qu'on peut être effectivement dans le... Et puis, on a encore la chance. Ça peut être dans le domaine professionnel. Vous êtes protégé. On vous accuse peut-être de quelque chose ou c'est vous qui accusez peut-être un employeur, un collègue. Mais vous avez envie... Alors, il y a ce contrat-là. Ce contrat, ça peut être l'accord que vous trouvez avec votre employeur. Ça peut être aussi l'envie de partir, tout simplement, comme on avait vu aussi avec le jeu 32. En tout cas, il y a un contrat derrière, il y a quelque chose qui va arriver par chance, qui va peut-être débloquer cette situation. Et en tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé. Allez, on va regarder le tirage. On parle de réunion. Donc, vous voyez, il y a peut-être encore... alors, si on est dans le cadre professionnel, il y a peut-être encore des réunions, des discussions à avoir. Hein, ou un rendez-vous, un entretien. On parle de joie, donc vous allez obtenir gain de cause. On parle de santé, donc peut-être quelque chose qui ne vous rendait pas bien. On parle de séparation, donc ça peut être séparation du travail, sinon ça peut être réunion, là aussi dans le cadre d'une procédure de divorce, de séparation. On voit que c'est quelque chose qui vous a pas rendu bien, mais enfin ça y est, on avait le verdict aussi à la coupe, n'oubliez pas.
On parle de culpabilité, peut-être qu'on va vouloir vous faire culpabiliser, vous accuser, comme on a vu dans le dos de deck, par rapport à cette séparation, mais on a quelque chose qui vous attire là, avec ce miroir magnétique, attirance et évolution. Donc dans tous les cas, il y a de l'évolution sur quelque chose qui vous attire, ça peut être aussi une nouvelle vie, une envie de partir, ou alors parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. On a encore la carte du compromis qui ressort, donc on trouve un accord. On a la carte de la jalousie, donc on se méfie. Jalousie, c'est comme le valet de pique, hein. Donc on recouvrira cette carte-là. On a des gens jaloux. Jalousie dans le travail. Bon, là, on est vraiment dans le domaine professionnel, hein. Ça ressort encore comme le jeu de 32. Il y a de la jalousie dans le travail. Rappelez-vous, on avait du valet de pique aussi tout à l'heure. Et on voit que c'est quelque chose qui vous rend pas bien. Il y a encore des entretiens, des réunions là à venir, hein. Et on veut vous faire culpabiliser peut-être sur le fait de partir. Mais vous obtiendrez gain de cause et vous êtes protégé, hein. On parle de projet. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, ou alors de cet homme. Donc cet homme, ça peut être le valet de trèfle qu'on avait vu tout à l'heure, donc c'est-à-dire un jeune chef d'entreprise ou un homme peut-être extérieur qui va venir en aide. Et on parle de famille, donc ça peut être dans la famille, effectivement. Vous pouvez avoir un petit coup de pouce là de la part de quelqu'un de votre famille qui vous aide à vous dépatouiller de cette situation-là. Dans tous les cas, vous êtes protégé et on vous dit que les choses vont arriver de manière inattendue. On voit que vous en rêvez, on a le contrat et on a quelque chose qui va arriver par chance. On va recouvrir cette carte de jalousie et de culpabilité. Mais dans tous les cas, il y a séparation là au niveau du travail, hein. Et vous allez peut-être retrouver quelque chose, comme on avait vu là avec la carte du contrat, qui va arriver par chance et qui vous attire. Donc après, avec la carte de la santé, soit c'est votre état psychologique ou psychique, ou tout simplement, pour certains d'entre vous, ça peut apporter une précision, ça peut être un travail dans le domaine médical. Allez, on recouvre la culpabilité et on avait dit la jalousie. Ouais, sur la culpabilité, vous avez la victoire. Et sur la jalousie, on voit que ça, il y a l'enfermement. C'est peut-être ces gens qui sont pas bien, qui sont renfermés, et pas vous. Sinon, peut-être que vous, ça vous rend pas bien, justement, que ces personnes soient jalouses et viennent mettre des bâtons dans les roues. On a encore le rêve, hein, vous avez vraiment envie de partir, hein. Et sur la santé, on a la projection. Donc peut-être que ça peut être un travail, effectivement, dans le domaine médical pour certains d'entre vous. Vous ne prenez que le message qui vous parle. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Humanis, le tirage général. Mais oui, là, le professionnel, même avec le tirage du jour de ce mardi 30 mai, le professionnel est bien ressorti. Hop. Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire pour cette semaine du 30 mai au 4 juin avec l'oracle d'Humanis. À la coupe, j'ai la carte de l'équilibre et j'ai la carte de l'union. Donc là, certains d'entre vous vont peut-être trouver un équilibre au sein d'un relationnel. Alors, ça peut être au sein de votre couple. Ça peut être également dans une union professionnelle. Vous avez peut-être le projet de vous associer avec quelqu'un et on vous dit que vous allez trouver un équilibre et derrière, on a une guérison. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont se remettre en couple d'un point de vue sentimental et vont retrouver un équilibre. Et on a la carte de la guérison, c'est super, on a le nouveau départ et on parle bien de vous, la consultante, le consultant. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Sinon, ça peut être dans le professionnel avec aussi une alliance, une association. On vous parle d'énergie, on a la carte de la ville et on a la carte de la compétition. Donc peut-être qu'il y a une autre personne qui convoite aussi ce poste. Mais dans tous les cas, vous avez l'énergie de vous battre et d'y arriver. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. C'est parti pour ce 30 mai jusqu'au dimanche 4 juin. Hop là, celle-là, elle a voulu venir. On parle encore d'attirance. On avait le miroir magnétique tout à l'heure. On parle de la ville. Donc, il y a quelque chose là qui vous attire là-bas. On parle de solution. On a encore cette protection qui est là et on a l'équilibre. Donc là, quel que soit le domaine dans lequel on est, puisqu'on est sur du général, si on est dans le sentimental, effectivement, vous êtes attiré par cette personne-là. Alors peut-être que ça va vous demander un déplacement en ville ou cette personne habite en ville. Mais on vous dit que vous trouvez des solutions par rapport à cette relation. Vous êtes protégé et il y a bien un équilibre là qui va être retrouvé. On l'a vu aussi à la coupe, hein. Sinon, si on est dans le domaine professionnel et dans la continuité de tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, on vous dit bien que vous êtes attiré par ce travail-là en ville. Alors la ville peut aussi représenter le domaine hospitalier avec ses tours. Tout à l'heure, on avait la carte de la santé, donc ça peut être un projet dans le médical, dans le paramédical, ou enfin, vous vous mettez à votre sauce pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Et on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé et vous allez trouver un équilibre et des solutions par rapport à cette situation. Donc, je ne recouvre pas parce que c'est clair et c'est très, très positif.
On va regarder votre sentimental de la semaine. Hop, allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour cette semaine du 30 mai au 4 juin. Donc, guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Avec la métisse Love Oracle. Hop, bon. J'ai la carte de l'automne, le détachement, le lâcher-prise. Sinon, ça peut être une personne de signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on me parle d'une union charnelle, là, de quelque chose de très physique. Alors, il y a peut-être un détachement où ça peut concerner, comme je vous disais, cette personne-là, hein, période de lâcher prise, détachement. Peut-être que vous allez vous détacher d'une relation qui était purement physique. Peut-être que tout simplement votre partenaire ou vous êtes du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. En tout cas, derrière cette relation physique, j'ai quand même la carte du je t'aime et la protection divine. Avec une atmosphère chaleureuse là, sur l'été. Et vraiment une attirance l'un pour l'autre. Hein. Donc... attention, pour certains, si c'est une désillusion parce que vous pensez être dans une relation charnelle et derrière, il peut y avoir la naissance des sentiments ou tout simplement inversement. Hein. Allez, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti. Guidance sentimentale et générale pour cette semaine. Bon. On se méfie de mauvaises personnes. Voyez, alors si on est dans la continuité de la coupe, avec cette histoire de relation très physique, très charnelle, basée uniquement sur la sexualité. On vous parle de personnes fausses, de médisance ou de mensonges. Donc il faut se méfier, on vous confirme bien ça. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc peut-être qu'à un moment, vous allez prendre conscience des choses aussi dans le mois à venir. Donc dans ce mois de juin, vous allez peut-être faire mûrir un petit peu la réflexion par rapport à ce relationnel. On vous dit que la situation est très chaleureuse. On l'avait aussi hein, avec la carte de l'été, c'était très chaud, très chaleureux, mais on a une fin de cycle quand même. On a une certaine froideur qui va venir atténuer ce chaud-là. Donc je vais recouvrir la personne médisante, amour éphémère et passager, vous voyez. Pour certains d'entre vous, malheureusement, ça n'est pas encore la bonne personne et on vous dit d'être à l'écoute dans le mois à venir pour ouvrir les yeux rapidement. Et sur cette situation chaleureuse, on a la personne qui est superficielle. Donc, vous n'êtes pas avec une personne honnête. Enfin, honnête. C'est pas une question d'honnêteté, mais on n'est pas dans une relation stable et pérenne. Et on parle de relation instable. Vous voyez, ça va créer de la froideur. Donc, pour certains d'entre vous, alors, on a le coup de foudre. Peut-être que vous avez rencontré cette personne et qu'aujourd'hui, vous pensez être dans une relation idéale. Et en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes uniquement dans une relation très charnelle et que ce n'est qu'un amour passager. Mais ça, vous vous en rendrez peut-être compte dans le mois à venir. Alors, la situation est peut-être très chaude, mais ça va vite se calmer. C'est aussi malheureusement le mécanisme de tout début de relation où on s'enflamme un peu, sans jeu de mots. Et on vous dit que la personne est fausse. Il faut vraiment vous méfier. Et on voit qu'elle ne va pas dans le fond des choses. C'est quelqu'un de très superficiel. Donc, ne vous laissez pas avoir par de belles paroles. L'amour est passager là. Et on vous demande d'être à l'écoute dans le mois à venir. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est uniquement les personnes qui se sentent concernées par cette situation. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et donc, comme je disais, je vais finir de mettre les signes en ligne. Donc, au plus tard demain, tous les signes astrologiques pour le mois de juin seront publiés sur la page et sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.